Bonjour et bienvenue au Poiré sur Vie. Cette semaine, nous allons rencontrer Roger Morisseau, comédien, amateur, photographe, imitateur. Il y a derrière cet homme, cet artiste, une vraie profondeur qu'on va essayer de découvrir. Alors, on est au Poiré sur Vie et je l'emmène au Luxure-Boulogne, au mémorial de la Vendée, pour qu'on parle racines et profondeur. On va découvrir donc ce grand chahuteur que vous avez pu voir notamment en Général de Gaulle lors de la Meule Bleue, ce rassemblement de 400 chefs d'entreprise. Il était en tête dans une APS. On est parti. C'est très mignon. Bonjour mon général. Ah, monsieur Leroy. Comment ça Je vous va? appelle mon général parce que c'est comme ça que je vous ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça. Quelle odeur. Voilà. Vous avez, Roger Morisseau, une vie aventureuse et romanesque. C'est un peu le sentiment que j'ai quand j'ai préparé un peu cette émission. Ah, D'accord. Je le pense. C'est vrai? J'ai une chance inouïe Oui. de vivre ce que je vis. Ouais. Juste avant qu'on rentre dans la voiture, on s'est donc rencontrés sur la Meule Bleue. Oui. Vous étiez le général de Gaulle que vous avez rencontré. Que j'ai rencontré, bien sûr. Pour de vrai. Pour de vrai, plusieurs fois. Et j'ai serré dans mes bras en 1965 à Chaland, où le barbouze d'honneur de l'époque m'avait tiré pour dire, dis donc mon petit gars, c'est pas là qu'il faut se mettre, c'est là. Le général, on n'y touche pas. Et j'avais 16-17 ans à l'époque. C'est un souvenir mémorable. Voyez, on va monter en voiture et puis les souvenirs de Roger Morisseau, ça va être notamment une partie de cette émission. En avant. C'est gentil, merci. Montez, faites comme chez vous. Et vous me confirmez que vous ne savez pas où on va. Hein. Je sais absolument rien. Ah, c'est drôle. L'aventure, c'est l'aventure, comme disait Brel, justement. Oui, alors ça aussi c'est drôle, c'est que moi vous m'avez fait penser à Jacques Brel aussi. Il y a un petit que vous avez je suis flatté là, côté, parce que, à ce un point-là. physique à la Jacques Brel. Vous êtes un artiste assez polyvalent, hein, comédien, imitateur, photographe, Voilà, coureur à pied. mais tout ça en même temps. Tout ça en même temps, tout le temps. Le travail, les enfants, la femme, tout. Oui, parce que vous avez 5 enfants aussi. 5 enfants, donc ça, c'est du travail. Il est vrai que j'étais pas souvent à la maison, commercial, 500 km par jour, partant à 6h le matin, revenant à 22h le soir, et allant répéter jusqu'à 2h du matin au théâtre après. C'est ça. Et repartant à 6h, j'ai pas eu le temps de trop voir mes 3 premiers enfants. Alors, Roger Morisseau, votre femme est une sainte. Absolument. C'est un bonheur d'avoir rencontré cette femme. C'est une vraie sainte. J'imagine avec tout ce que vous me dites dans l'espace de cette poignée de secondes. Non, puis j'ai jamais eu d'ennui, elle m'a soutenu, il n'y a aucun problème. Quoi. Alors, ça fait 45 ans de mariage, vous êtes 45 ans de bonheur. Quoi. Vous êtes humoriste? Je sais pas, je sais pas, J'essaye. Chansonnier? Vous vous retrouvez dans quoi? Parce que je sais que vous avez imité, vous avez joué Richelieu. J'ai fait comment vous vous analysez ouais. Vous êtes dans la lignée de quoi en comédie? C'est pas très évident. Disons que j'aime la poésie, j'adore la poésie. Tous les matins, j'apprends un texte, un ACAD tous les matins. Ah oui? À 4h du matin, je me lève jusqu'à 10h, suite à l'école de Jean-Laurent Cochet. J'ai incorporé l'école de Jean-Laurent en 2006 suite à Richelieu. Jean-Laurent Cochet, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a révélé notamment Depardieu. Absolument, 300 acteurs de haut niveau. Son école est prestigieuse. Quoi. Et la première représentation de Richelieu à Luçon, sous 40 degrés dans le cloître, où je rentre avec la robe de 7 kilos, et je vois au premier rang Jean-Laurent Cochet, Galabru, Christian Morin, toute la planète d'artistes que je ne savais pas qu'ils étaient là. Le trou monumental de 7 secondes. C'est vrai? 7 secondes de trou. Ah oui, un abîme. Complètement. Le vide. Et Bonacieux derrière qui attend Richelieu, qui l'attaque, qui doit le mettre à la Bastille. Qu'est-ce qui se passe? Il dit rien. Et le texte est revenu. Ah mon Dieu. Mais j'ai eu un blâme à l'entraque quand même. Ça n'a pas été facile. Enfin, merveilleux, un souvenir merveilleux. Mais je voudrais quand même qu'on revienne sur vos origines, cette filiation. Vous inscrivez dans quelle filiation artistique, théâtrale, si on devait citer peut-être chansonnier, Chansonnier. Ouais, parce que je fais un peu plein de choses, des imitations de Bourvil, de textes. Vous avez commencé très tôt les imitations. Alors oui, très tôt, mais dès l'âge de 8 ans déjà, à l'école à Paris, on m'avait fait faire un petit rôle. J'avais Georges Marchais qui était au premier rang, oui, c'était encore une belle tête d'affiche, parce que je suis né juste à côté de chez lui, donc on se voyait souvent. Donc j'ai commencé là, puis
le fait après, en déménageant, en arrivant à Chaland. J'étais pas trop bête quand même, bien que les études me poursuivent encore. J'avais un petit peu d'avance et à Chaland, il n'y avait pas de grandes écoles. Je suis rentré au collège d'enseignement général tout de suite, en 6e. Et la première kermesse qui a eu lieu l'été pour la fin des écoles, les profs cherchaient toujours des petits animateurs pour animer la kermesse et tout. Et la kermesse à l'époque, c'était dans le parc des Marzelles du maire de Chaland, le docteur Léveillé de l'époque. Et moi, j'imitais, je faisais déjà le fou un petit peu pendant les cours. Mes profs aimaient pas trop ça. Je les revois de temps en temps le matin quand on fait ces petites courses à Chaland. J'ai mon prof de français qui est toujours vivant. Oui. On se voit, c'est un bonheur de la revoir. C'est grâce à elle d'ailleurs si j'ai aimé la littérature. Elle m'a toujours fait confiance. Et j'imitais déjà l'autocirculation de Henri Tizot, que j'avais rencontré déjà avant. Donc c'est un texte qui me faisait rire dès l'âge de 10 ans. Ouais. Alors votre carrière, vous l'avez fait à Chaland, mais bon, vous avez rencontré Tizot. Vous en avez rencontré d'autres. On en a vu d'autres sur les trucs. Alors, quand vers l'âge de 11-12 ans, la troupe des Amis du Théâtre de Chaland était championne d'Europe de théâtre amateur. Avait gagné le concours à Monaco chez le Prince Régnier et avait gagné une semaine de vacances chez le Prince Régnier. Ils reviennent jouer la pièce dont ils avaient été vainqueurs à Chaland. Et moi, je suis dans la salle avec mon papa au premier rang. J'ai 11 ans. Et je vois un acteur qui me trouble complètement, qui est devenu mon compagnon pendant 37 ans sur les planches des Amis du Théâtre. J'ai dit à mon père, je veux faire ça, papa. D'accord. Et 2 ans après, je rentrais au sein des Amis du Théâtre. Vous auriez pu en faire votre vie, vous avez été commercial dans l'automobile, vous auriez pu en faire votre vie, vous auriez voulu en faire votre vie? Avec le recul, j'aurais été malheureux parce que je suis insensible. Oui. Je stresse énormément. Je perds des kilos, j'ai de l'eczéma. Quand vous vous cachez derrière le personnage, alors, j'adore revêtir la tenue, etc., on se transforme. Absolument. Donc du coup, c'était pas un exercice facile que de se retrouver dans cette voiture avec moi. Pas facile du tout. Depuis ce matin, j'y pense. Très bien. Bon, vous en sortez pas mal, je vous rassure. Pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est bien. Qu'est-ce que vous avez préféré faire? Vous avez préféré l'imitation? Vous préférez le théâtre plutôt tragique? Vous préférez la gaudriole? J'ai commencé par l'imitation. Donc l'imitation de Gaulle, ça a été mon truc, c'est toujours mon truc. Et ça fait 60 ans que je le fais tous les ans. D'accord. On m'appelle tous les ans pour une soirée. Des sages d'une banque, des anciens gaullistes. Là, je vais encore le faire à Chaland bientôt pour quelque chose de nouveau, vous le saurez bientôt. C'est formidable. Pour moi, c'est merveilleux. C'est un personnage que j'admire énormément. D'accord. Je suis dedans. Et là, j'ai son âge actuellement. Quand il est parti, donc 68 ans, c'était l'âge où il est parti. C'est là où je le sens bien. Le visage commence à être moins difficile à maquiller pour lui ressembler. C'est simple. Bon, avant, il y a eu Chirac aussi, qui a été merveilleux pour moi aussi au niveau de l'animation. Parce qu'au Brimbalure, on pastichait toujours les politiques à la fin de notre spectacle de Parlange, qu'on faisait à la Baritonnière, et on invitait toujours tous les maires, les sénateurs, les conseillers généraux de Vendée. Et on les mettait sur la même ligne au premier rang, de gauche comme de droite. Et moi, je faisais à l'époque des photos de tout ce qui n'allait pas en Vendée. On faisait un diaporama et je commentais en Chirac, mes amis, mes chers compagnons, mes chers compatriotes, je commentais les soucis de tous ces maires qui étaient écroulés de rire. Donc, entre eux. C'était écrit alors? C'était écrit. Ah bah oui, il y avait 3 mois d'écriture. De tout ça, ils étaient au courant de rien du tout. Ils étaient invités le soir et ils en prenaient plein la tête pendant 4 heures de spectacle. Alors, quand on est imitateur, on brocarde, mais c'est un hommage? Absolument. On imite celui qu'on aime. D'accord. On ne peut pas imiter celui qu'on déteste. On ne peut pas. Ah oui. Il faut aimer la personne. Alors, on arrive au Luc sur Boulogne. Oh là là. Voilà. Je connais bien. Vous connaissez bien? C'est là que je vous emmène, ça tombe bien. Ah ouais. On va écouter la musique. C'est le moment de vous révéler où est-ce qu'on va. On va au Mémorial de la Vendée. Oh là là. J'avais envie de vous emmener là. C'est comme je sentais qu'il y avait une profondeur chez vous. Ah oui, alors ça peut pas être mieux. Et que ça se manifeste au travers de ce qu'on vient de se dire. Ouais. Je me suis dit, tiens, on va aller parler au milieu du Mémorial de la Vendée. Ça vous va? Ah oui, complètement. Complètement. Là, c'est un honneur. Bon, très bien. Et on C'est écoute un alors. lieu. Vous allez m'en parler plus tout à l'heure. On écoute pour l'instant le morceau de musique que vous avez choisi, c'est votre fils. Absolument. Et vous m'expliquerez pourquoi là encore quand on aura écouté. Mon petit troisième, C'est très singulier ce qu'on va écouter.
reggae. Hein. C'est bon, c'est que vous avez choisi le bon morceau. Ouais. Vous auriez pu faire musicien en fait, vous. J'avais commencé, guitare. Et j'ai eu des cours privés chez moi et tout, avec un prof, un vrai prof. Et j'avais pas le don, sans doute, quoi. Donc je joue pour m'amuser comme ça. Mais je suis heureux de voir que mon fils a pris le don. C'est un vrai don, là, quand on écoute ça. Oui, là, c'est... Ouais, vous le verriez dans Starmania quand il chante Zéro Janvier. J'étais reporter de Starmania. On avait monté une petite troupe à Châlins avec Sigma, la troupe Sigma de Châlins. Oui. Donc j'étais instigateur avec 2 parents de ça. Et quand je l'ai vu chanter la première fois, je ne savais pas qu'il chantait. Mon appareil photo est tombé par terre. J'étais en larmes. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas... Et là, je ne le reconnais pas non plus. Hein, c'est fabuleux. C'est un personnage aussi. On va se garer. Ah, pardon. Je regardais où on va se garer. On va presque se garer. Allez, on va aller se garer sur le parking. Là, on a de la chance d'avoir ça en Vendée. On va voir des chefs aussi qui décident des belles choses. Le département où il fait mon vivre, que je dis tout le temps, mais c'est vrai, quoi. Quand le Nouvel Observateur écrit ça sur ses premières pages, c'est quand même important. Hein. C'est les oiseaux qui nous accueillent. Les petits oiseaux, c'est formidable. Le printemps, l'été indien. Ah ouais, c'est beau. Venez, on y va. Quel effet ça vous fait alors, Roger Morisseau, d'être là? Question vague, c'est super large. Vous êtes bien? Le lieu, je suis bien. Je suis ému quand même, parce que c'est un lieu terrible. Ouais. Terrible, l'histoire. Les massacres et tout, la musique, la couleur. Ouais. Vous êtes sensible à l'histoire? Très Parce que vous n'avez pas de diplôme, hein? Non. Enfin, si, vous avez des diplômes de mécanique. Oui, mécanique, c'est tout. Des petites choses toutes simples qu'on doit avoir. Mais vous êtes sensible à l'histoire et aux racines? Absolument, oui. Pourquoi? J'y tiens absolument. Ouais. La terre, c'est fou. Vous êtes... Le bonheur d'être vivant sur cette belle terre de France, comme disait le général, c'est vrai que on a une chance inouïe quand même. Et l'histoire de la Vendée vous touche aussi? Par le biais aussi du fait d'avoir interprété Charette, plusieurs fois la Chaboterie, où j'ai raconté quand même l'histoire de Charette, arrêtée par travaux en 1796. Donc ça a été très très fort pour moi. Là aussi, ça a été un moment que je n'oublierai jamais. Ah oui? Ah oui. 27 fois dans la soirée à raconter un texte sur Charette, dans la cuisine de Charette et dans la chapelle, avec des gens qui défilaient par groupe de 30 à chaque fois. À 2h du matin, j'étais épuisé, mais épuisé de bonheur, quoi. Ouais. Le théâtre, c'est un peu... C'est dans votre ADN, quoi. Mais oui, je comprends pas. C'est venu par le biais de l'école, quoi. J'aimais mon prof. Ouais. Mon prof m'aimait aussi sans doute, je suppose. Mais est-ce que vous avez un besoin, quand on dit souvent les hommes de théâtre, alors je fais un peu de la psychologie de bazar, hein, on a souvent besoin d'être aimé quand on fait du théâtre. Vous ressentez ça, vous aussi? Mais je crois que c'est ça qu'on recherche à chaque fois quand on joue. Si ma paye quand je joue, c'est être aimé par la personne qui me regarde. Ouais. Je pastiche, je le mets en boîte et tout ça, mais après, je veux qu'il me serre la main en me disant « Roger, merci ». Alors ça, c'est une merveille, ça. Alors on enfile des masques, on enfile des personnages. Est-ce que comme beaucoup de comédiens, on n'en ressort pas indemne? On n'en sort pas indemne. Alors, souvent au cinéma, les gens restent profondément marqués par un rôle, profondément marqués par un personnage. Absolument. Chaque personnage vous a marqué ou est-ce qu'il y en a quelques-uns particuliers? De Gaulle peut-être particulièrement. Complètement. Forcément. Et j'y suis toujours marqué. Ouais. Et Richelieu en 2006, pendant 1 an et demi. J'ai quand même eu la chance à Richelieu, quand j'ai été demandé pour faire le rôle
en janvier 2006, je suis allé faire un pèlerinage de catéchisme avec mon épouse, avec Monseigneur Sentier, à Rome. Et moi, je ne lis pas l'épître à l'église. Je ne peux pas, c'est difficile. Je suis comédien et tout, mais je ne peux pas lire l'épître à l'église. Et à Rome, dans la cathédrale de Saint-Louis des Français, où le Richelieu avait été ordonné en 1642, j'ai lu l'épître. J'étais déjà dans le rôle au mois de janvier que je jouais en juillet. Et pendant 6 mois, j'étais Richelieu. Mais le problème, c'est qu'1 an et demi plus tard, quand je récite Notre Père à l'église, je suis Richelieu tout le temps. C'est une catastrophe. C'est quand même une catastrophe. Une catastrophe. Ma femme me dit... Ça suffit. Ça suffit. Allez, on continue à se promener. Alors, Roger Morisseau, tout à l'heure dans la voiture, vous m'avez dit que vous appreniez une pleine page de poésie tous les matins. Tous les matins. Vous avez des textes de référence comme ça, ou c'est juste le plaisir du mot? J'ai un livre où il y a des grands textes, des tirades comme Cyrano, comme du Gabin, du Victor Hugo. En ce moment, c'est les feuilles d'automne. Ce siècle avait 2 ans. Rome a remplacé Sparte. Déjà Napoléon fondait sous Bonaparte, etc. Où elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'Ariel qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour, petit père », s'asseyait sur mon lit, détonnait des écrits, puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors je reprenais la tête un peu moillasse, mon œuvre interrompue, et tout en écrivant. Je rencontrais souvent quelle arabesque folle qu'elle avait tracée, et maintes pages blanches entre ses mains froissées, où je faisais en pluie mes 12 doigts, etc., etc. Donc tous les matins, je m'oblige à apprendre un acate. Parce que c'est une ascèse pour garder une bonne mémoire. Absolument. Ou c'est un bonheur des mots, un plaisir des mots. C'est un bonheur de la poésie, parce que j'adore la poésie, je suis très très sensible, les beaux textes. Et Jean-Laurent Cochet, qui est toujours dans ma tête, qui m'a appris comment apprendre. Ta phrase, tu la décomposes, tes mots, tu passes du temps. Quand on était devant lui, je suis resté une demi-heure un jour avec une phrase face à lui. J'avais ma tirade de telle ou telle pièce, j'avais commencé mon texte, la phrase, il m'a dit « Roger, on analyse ». Une demi-heure à analyser la phrase complète avec 5 mots. Qu'est-ce qu'on analyse quand on est sur 5 mots? On analyse le phrasé, le phrasé, l'intention, le fond de l'intention, le fond, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi tu le fais ça, à quel moment, etc., etc. Alors ça, c'est enrichissant. Vous n'avez jamais pensé à donner des cours? Vous êtes vraiment dans... Surtout pas. Vous voulez pas? Vous vous en sentez pas capable? Je ne suis pas capable. Non, je ne serais pas capable. Non, je suis... Non. Et le cinéma? Le cinéma, là, je suis à l'affiche actuellement. Dans Boomerang. Ah bon? Avec Laurent Lafitte. D'accord. On me voit 1 minute quand même. Ah bon? Ah, c'est bien ça. J'achète du homard avec Laurent Lafitte au marché de Noirmoutier. Très bien. Ah oui, donc vous faites un petit peu... Alors ça, de temps en temps, je fais des petits castings pour faire mes muses un petit peu. J'avais fait Laurent Femme Nue, j'avais fait Mon oncle Charles avec Eddie Mitchell. Avec Eddie Mitchell. Donc les pièces qui sont jouées, les films qui sont tournés dans la région. Dans la région, j'essaie d'aller au casting, puis c'est passionnant. On fait un petit bout d'essai, tout ça. On est pris, on n'est pas pris, c'est pas grave. Et puis là, Boomerang formidable. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Je vous en prie, merci à vous. Instantané de vie. Quel honneur pour moi d'être interviewé. Et aux téléspectateurs de TV aussi. Bon, merci beaucoup à vous. Allez, je vous ramène. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Merci.